Bon, si je vous cite comme synopsis, avant de marceler en commentaire pour le titre que j'ai choisi pour cette vidéo, que nous suivons un aventurier en quête d'extermination de démons, dans lequel il affrontera des petites et des grandes créatures durant son périple, le tout sans voir de réel progrès ou d'évolution. Si vous deviez me répondre à quelle œuvre elle correspond, soit vous me citez Goblin Slayer, œuvre dark fantastique de Kumo Kagyu, ou bien de l'œuvre la plus connue d'Hidetaka Miyazaki, Dark Souls. Bon, mis à part ce petit aparté, histoire d'introduire au mieux cette vidéo, je tiens à souligner que cette vidéo est purement subjective. Elle sera basée sur mes acquis et mon expérience. Elle aura une base assez complète, histoire de débattre le sujet en commentaire ou en message privé. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, et vous avez le droit, citez-moi vers quoi vous vous basez, histoire de faire votre idée, et pas de commentaires de la sorte. Maintenant que tout ça est dit, commençons cette vidéo en commençant par résumer ces deux œuvres. Et on va commencer par la plus connue. This is your fate. Dark Souls est un jeu de studio japonais From Software, imaginé par Hidetaka Miyazaki. Il nous plonge dans différents univers dark fantastique dont l'architecture est inspirée de chez les occidentaux ou encore des temples d'Angkor pour réaliser par exemple la forêt noire souche. Le monde est interconnecté et est juste magnifique à contempler car elle nous permet de savoir ce qui nous attend ou bien de regarder ce qu'on vient de parcourir. Mais ce qui rend Dark Souls si célèbre, c'est bien sa difficulté. En tant que joueur ayant vraiment fait le jeu, le premier Dark Souls n'est pas si hardcore que ça, mais est exigeant. Si vous ne prenez pas le temps d'explorer le monde, vous serez très vite puni. Si vous ne cherchez pas à comprendre les mécaniques et les failles de chaque créature, vous le serez aussi. C'est ces petits détails là qui font le sel du jeu From Software. Et d'ailleurs, c'est l'un des rares jeux à ne pas proposer de choix de difficulté, montrant ainsi que le jeu reste bien équilibré. En somme, oui, le jeu est très bon et même satisfaisant à visualiser et à jouer. Le jeu est équilibré et bien réalisé. Et je dis bien équilibré car il ne propose aucun niveau de difficulté. Chaque ennemi n'est pas dur, ni même de vrais sacs à PV, mais sont punitifs à la moindre erreur. Si vous voulez apprendre un peu plus sur ces jeux dont la difficulté est présente, je vous invite à visualiser la magnifique vidéo de Nostalgeek, le mythe de la difficulté. Maintenant, parlons de la série qui suit le même pensée que Dark Souls, Goblin Slayer. Goblin Slayer est une série de light novel japonais, écrite par Kumo Kagyu et illustrée par Noboru Kanatsuki. Il aura le droit à une adaptation en manga, ainsi qu'un anime comportant une saison et un film. Pour résumer grossièrement, nous suivons l'épopée du dénommé Crève Gobelin, dont le but est d'exterminer les gobelins. Je suis un détective. Tout au long de son périple, il sera accompagné d'alliés qui cohabitent avec les humains ou même qui le sont. Goblin Slayer est bien plus sombre qu'on ne le pense. Son aspect graphique, bien plus sombre, renforce cette immersion, mais c'est surtout sur son ton qui est donné et dès le premier épisode. Tout est dit, comment ça va être, à qui ça s'adresse et pourquoi. Un dark fantastique qui prouve que même les petits êtres, ici les gobelins, sont loin d'être des menus frétins. D'ailleurs, c'est facile à comprendre de pourquoi l'auteur a choisi de prendre les gobelins et pas un autre. Les gobelins fonctionnent comme un humain. Et je vous vois venir en commentaire que « Nelly, tu dis de la merde, pourquoi tu compares à un Shrek plus petit ?» Sans même vous demander de pourquoi je me suis fait cette réflexion. Eh bien, je vais y venir. Tout au long de la série, les gobelins développent de nouvelles techniques et de nouveaux ustensiles pour pouvoir survivre, et ça, c'est un comportement plus qu'humain. Ainsi que son design, qui lui aussi se rapproche des humains, si bien même qu'une comptine explique qu'un humain peut se transformer en gobelin. Et cette comptine, bien que fausse, n'est pas dénuée de sens pour autant. Mais pour résumer, encore une fois, un gobelin viendrait d'une transformation d'un humain, beaucoup trop exigeant, un peu comme tout le monde. Et si vous n'êtes toujours pas d'accord avec ma réflexion, je n'ai plus rien en stock, mais à part que c'est à vous de me prouver pourquoi maintenant du contraire. Bien, il est temps maintenant de répondre à notre problématique principale. Pourquoi ces œuvres, bien que différentes sur le média, se ressemblent en tout point. Pour cela, je vais diviser cette réflexion en trois parties, bien distinctes. Son ambiance, sa difficulté et son message envoyé. Prenons dans un premier temps l'ambiance de nos sujets. Je me doute bien que ce n'est pas le point le plus important à observer, et pourtant ce serait une erreur de passer à côté de ce détail. Comment ne pas parler de l'ambiance menée dans Goblin Slayer? Le ton donné est sombre. Dès le premier épisode, le lecteur sait comment les héros peuvent finir s'ils se font avoir. Et cela en constatant qu'il s'agit de petits êtres qu'on survole en peu de temps. Cela crée en nous un sentiment d'insécurité, quelle que soit la créature en face de nous.
Car comme je l'ai dit précédemment, on n'affronte pas un être qui n'agit que par instinct. Ce sentiment d'insécurité et de vulnérabilité se retrouve aussi dans Dark Souls. Le ton de la ville au début est délabré, en ruine, témoignant d'une guerre non voulue par le peuple. Et à raison de cette difficulté, dans lequel on reviendra, vous n'êtes jamais en sécurité. Pièges, guet-apens et autres conneries vous attendent au cours de la route. Et même si, pour l'instant, je ne peux pas trop parler de la difficulté des deux côtés, on peut parler de la colorimétrie choisie dans Dark Souls et Goblin Slayer. Il y a un surplus de vert, que ça soit la nature, les monstres qui ont un côté verdâtre, comme les squelettes, ou bien même les gobelins. Cela donne quelque chose de vieillissant, quelque chose qui montre que la nature a pris le dessus. Et cela ajoute encore à l'ambiance. Nous ne sommes pas les plus forts du monde et on restera toujours dominé par quelqu'un ou quelque chose. C'est bien connu, les œuvres d'Hidetaka Miyazaki sont connues pour être d'une difficulté hors norme, que pour réussir, il faut se surpasser. Eh bien, si je vous dis qu'il est possible de retrouver ça dans Goblin Slayer, alors je vous vois me dire à des kilomètres que dire qu'on s'investit dans Dark Souls reviendrait à s'investir autant pour un manga. Et que je me fous littéralement de votre gueule. Et vous auriez partiellement raison, car comparer du dessin à des polygones 3D, c'est vraiment pas très fâcheux. Mais en termes d'investissement, que ça soit dans Goblin Slayer ou dans Dark Souls, c'est vous qui agissez. Alors, dans Dark Souls, pas besoin d'expliquer, vous êtes acteur. Et dans Goblin Slayer, vous l'êtes aussi. Mais laissez-moi me rectifier. C'est si vous lisez Goblin Slayer que vous devenez acteur. C'est vous qui lisez, c'est vous qui choisissez de tourner la page, vous avancez dans l'histoire comme si vous avancez dans le jeu. Mais les malins me diront que dans Dark Souls, c'est moi qui décide des attaques, c'est moi qui décide d'esquiver. Oui et non. Dans Goblin Slayer, malheureusement, oui. Même si vous agissez, vous restez spectateur. Cependant, dans Dark Souls, lui aussi l'est. Car oui, même si vous agissez, vous voyez le personnage le faire et vous le voyez à la troisième personne. Ce qui fait de vous aussi, grammaticalement, spectateur du jeu. Et une fois qu'on a compris le fonctionnement de chaque univers, on donne de notre temps pour apprécier ce qui arrive. Et une fois que l'on a compris ça, la ressemblance devient très vite frappante. Que ça soit pour l'apprentissage, à comment vaincre nos ennemis, comment gérer son timing, tout est très bien retranscrit. Et les punitions aussi sont frappantes. Si vous vous équipez d'une longue épée dans une caverne ou dans un endroit étroit, vos actions seront très limitées. Si vous ne faites pas un stock d'antidotes, le poison se chargera de vous pour vous tuer à petit feu. Bon, pour Goblin Slayer, il faudra se pencher vers le spin-off de One Year qui raconte les débuts du Crève-Gobelin. Mais pour finir sur ce point, Goblin Slayer et Dark Souls ont beaucoup de similarités sur la façon d'appréhender les ennemis, ainsi que sa difficulté. Mais la notion de farmer pour se préparer est et reste le même pour nos deux sujets. Sur ce dernier point, on va aller très vite. Les messages envoyés par ces deux franchises sont très similaires là-dessus. Bien que vous soyez puissant, vous devez rester méfiant face aux plus faibles que vous. Car même si vous avez beaucoup d'expérience, l'ennemi aussi peut l'avoir et une situation qui peut sembler banale peut devenir un vrai cauchemar pour d'autres. Une épée bien trop longue, dans un endroit étroit, un poison impossible à guérir, le moindre coup bas peut aider vos ennemis, et ce, sans même que vous puissiez vous relever, ni même agir. Il y a aussi la notion de « c'est vous le méchant » de l'histoire. Alors, dans Dark Souls, ce sont des théories, que d'ailleurs je vous invite à regarder si jamais vous êtes curieux. Et dans Goblin Slayer, si vous vous souvenez de la comptine, ce serait nous la cause de ce massacre, et donc la cause de notre extermination. Et le message pointé par ces œuvres serait de montrer le vrai visage de l'homme. Nous sommes nés pour nous entretuer. Et voilà que nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous en remercie infiniment. Ce travail demande beaucoup plus de temps et de travail, et pour cela, je ne peux qu'être fier à ce sujet. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Partagez-la à vos proches, histoire de faire découvrir ne serait-ce qu'une de ces œuvres. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Nelive, ciao.